J'ai un rapport assez particulier à Nintendo, et je pense pouvoir utiliser mon expérience sur Mario Odyssey pour dire de l'expliquer. J'ai acheté Mario Odyssey très récemment, malgré les nombreuses critiques qualifiant le jeu de moyen à mauvais, notamment à cause du système de lune, ce qui ne me dérange pas spécifiquement parce que la collectionnite, en tout cas dans les jeux vidéo, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais surtout, j'ai apprécié le jeu. Pas autant que d'autres Mario que j'ai fait, notamment les Mario Galaxy, mais j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que ça m'a permis de cerner un truc sur moi, justement en rapport avec ce que j'ai ressenti lorsque je jouais. À chaque fois que je lançais Mario Odyssey, j'avais une espèce de chaleur en moi, quelque chose qui me faisait me sentir bien, et je pense que c'est lié non pas à ce jeu particulièrement, mais à tout ce que représente Nintendo pour moi. Sans me considérer comme un pro Nintendo, étant donné que je joue souvent plus sur mon PC que sur console, j'ai toujours eu quasiment toutes les consoles Nintendo à un moment ou un autre de ma vie dans les mains. Aussi loin que je me souvienne dans mon enfance, les jeux et les consoles étaient toujours labellisés Nintendo, que ce soit Mario, Kirby ou encore Zelda pour ne citer que les plus connus. Il a fallu attendre la PlayStation 1 pour dire d'avoir autre chose que du Nintendo dans le salon, et même à côté on continuait d'acheter les consoles Nintendo parce que ça plaisait à tout le monde. Autant dire que du coup j'ai un lien très fort avec Nintendo et avec la plupart de ses licences, que ce soit Pokémon, Zelda ou encore Mario, j'ai énormément de mal à ne pas apprécier les jeux de chacune de ces licences, peu importe qu'ils soient inégaux entre eux. Je pense que je pourrais jouer à n'importe quel jeu Nintendo et quand même passer un bon moment, tant qu'il s'agit d'un jeu avec lequel j'ai eu un minimum de lien durant mon enfance. Et je le dis et le dirai probablement toujours, je ne peux pas être objectif avec Nintendo. Et je ne peux pas être objectif avec Nintendo parce que c'est une partie importante de moi, de mon enfance et de trucs qui me sont arrivés. Pour l'anecdote, j'ai une sœur jumelle, et on est tous les deux sortis trop tôt du ventre de notre mère, ce qui fait que plus jeune, on avait énormément de soucis de santé, ce qui voulait dire beaucoup de visites chez le médecin. Et la plupart du temps, pendant 1 ou 2 heures par jour, et pendant des années, on était sous une sorte de respirateur, en tout cas une machine qui nous envoyait du gaz en plein dans le nez et la bouche, si bien que je me souviens encore de l'odeur du gaz, c'est pour dire. Et pour maintenir un gosse de quoi, 5-6 ans dans un fauteuil pendant plus d'1 heure sans bouger, fallait bien trouver une technique. Du coup, nos parents ont décidé de nous acheter une console pour nous occuper durant ces moments-là, et je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'ils auraient pu faire dans ce contexte. Du coup, dès très jeune, j'ai été lié aux jeux vidéo, et à chaque fois que je rejoue à un jeu ou à une licence qui m'a marqué, je ne peux pas m'empêcher de me sentir bien, calme et en paix. J'oublie un peu mes soucis le temps d'une partie, et sincèrement, j'ai l'impression que les gens oublient ça, que le jeu vidéo peut et doit être une expérience satisfaisante. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à parler de jeux vidéo sur ma chaîne, parce que j'ai peur qu'en commençant à décortiquer les jeux pour voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui réussit, ce qui marche sur moi, etc., je perde ces moments-là, ces instants de chaleur. Ces moments où le jeu m'emporte et où je ne pense plus à autre chose qu'à m'amuser. C'est ce qui m'a notamment fait arrêter le fait de parler de chaîne YouTube de façon trop régulière. Je ne me posais plus en spectateur mais en potentiel analyste, cherchant les points positifs, négatifs, ce qui me plaisait, pourquoi. Et j'ai pendant un moment perdu l'envie de parler de chaîne YouTube à cause de ça, parce que les critiques YouTube ont beau dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas de simples viewers, parce que dans leur point de vue de base, ils ne se positionnent pas en simples viewers. Et j'ai un peu peur que ce soit pareil avec le jeu vidéo. J'ai un peu peur de devenir ou plutôt de redevenir comme ça. Mais je vais faire de mon mieux pour l'éviter et vous proposer autre chose que de la critique pure. Je vais tenter avec mes modestes moyens et capacités de vous faire ressentir ce que j'ai ressenti, vivre ce que j'ai vécu. Certains le savent déjà, mais j'ai une vidéo sur Nier Automata en préparation, et je pense que c'est le parfait jeu pour commencer cette série de vidéos, ce renouvellement au niveau de mon contenu. Je ne veux pas trop vous hyper, je ne sais pas quand ça sortira, mais j'espère réussir mon coup. Mario Odyssey, comme je le pensais, ne me permet pas de faire ce travail, tout simplement de par son univers et son histoire. Il est cependant un bon jeu si, comme moi, vous n'en attendez rien de plus que le sentiment familier de revenir dans le cocon Nintendo, de passer quelques heures à vous perdre dans des niveaux prévus spécialement pour vous, sans rechercher de cohérence. Et c'est un peu pareil pour la plupart des jeux Nintendo, et notamment les grosses licences. Vous enlevez les personnages principaux et le monde est extraordinairement vide. Le scénario de la plupart des Mario n'est au final qu'un prétexte, et les mondes uniquement des zones que le joueur traverse, elles n'ont quasiment pas d'histoire, pas de passé, pas de futur. Mario n'est au final qu'une licence là pour le joueur, uniquement pour le joueur, et je ne pense pas qu'il faut y chercher une cohérence particulière. Pour moi, Nintendo fait partie de ces choses pour lesquelles je lâche prise. Je laisse le jeu m'emporter et ça marche parfaitement ainsi. C'est un rapport tacite entre lui et moi, je ne cherche pas à le comprendre et en échange, il m'offre ce que je ne trouve que trop rarement. Mario Odyssey n'est pas un excellent jeu comme a pu l'être Breath of the Wild, mais il est cependant un jeu correct si vous voulez juste passer un bon moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai pas mal digressé, mais je ressentais le besoin de parler un peu de tout ça en vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, un like fait toujours plaisir et pour le reste, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.